Afin de réaliser une crème ganache, faire fondre au bain-marie du chocolat, ici de la couverture de chocolat noir. La couverture de chocolat est en définitive un chocolat avec une quantité de beurre de cacao minimale de 31%. Le chocolat de couverture contient généralement moins de sucre que le chocolat classique. Et pourquoi ce nom de couverture? Tout simplement car ce chocolat est idéal pour la confiserie et l'enrobage. Sa fluidité le rend parfait pour recouvrir les bonbons d'une fine couche de chocolat. C'est la raison pour laquelle, en pâtisserie, on utilise essentiellement du chocolat de couverture pour toute préparation. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Un bain-marie bouillant pourrait rendre épais et visqueux le chocolat, car la température trop importante pourrait directement brûler le chocolat. Il faudra également faire très attention à ne pas mettre de l'eau en contact du chocolat. En effet, l'eau est l'ennemi du chocolat. En présence d'eau, le chocolat durcit, devient épais et granuleux, et ceci est lié à la composition du chocolat qui est composé en grande partie de matières grasses représentées par le beurre de cacao. C'est la raison pour laquelle une ganache réside en fait sur le principe de l'émulsion. Une fois le chocolat bien fondu, retirez-le du bain-marie. Parallèlement à la fonte du chocolat, chauffez de la crème et du glucose. Le glucose va permettre d'apporter une certaine texture intéressante à la ganache en lui apportant de la souplesse. Il va également légèrement la sucrer. Pour mes mots, le pouvoir sucrant du sirop de glucose est de 0,5. Il faudra donc faire attention à l'apport de glucose qui est parfois proscrit afin d'équilibrer le sucre dans la ganache. Certains professionnels utilisent du sucre inverti pour apporter de la souplesse, du moelleux et de la conservation. Néanmoins, cette pratique a tendance à s'estomper car le sucre inverti développe un pouvoir sucrant de 1,2, ce qui n'est pas négligeable en termes de sucre au sein d'une préparation. Versez lentement un tiers du mélange chaud sur le chocolat fondu. À l'aide d'une maryse, mélangez énergiquement depuis le centre en décrivant des petits cercles pour créer un noyau élastique et brillant. L'objectif ici est de créer une émulsion entre le chocolat et la crème grâce à une action mécanique. Ici, nous utilisons une maryse pour ne pas incorporer de l'air dans la ganache ni la blanchir, ce qui pourrait arriver avec l'utilisation d'un fouet. Incorporez le deuxième tiers et mélangez selon le même procédé. Puis, incorporez le troisième tiers. Lorsque la température atteint 35-40 degrés, ajoutez le beurre coupé en petits dés. On pourrait mixer afin de lisser et parfaire l'émulsion, mais cela ne sera pas nécessaire ici. Pour réaliser une ganache, il est tout à fait possible de concasser ou hacher du chocolat au couteau et de verser de la crème très chaude par-dessus et de réaliser l'émulsion avec un mixeur plongeant. Cette technique est totalement valable et elle est d'ailleurs très répandue. La ganache étant faite, on peut l'utiliser directement en l'état ou la faire cristalliser au frais et l'utiliser ultérieurement. Pochez la ganache dans des moules hémisphériques de 4 cm de diamètre. Lissez à l'aide d'une spatule de façon à générer des contours bien nets. Une fois lissé, entreposez en surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Afin de réaliser un biscuit chocolat sans farine,
nous avons besoin de chocolat, de beurre, de pâte d'amande à 50%, de jaune d'œuf, de blanc d'œuf et de sucre semoule. Commencez par faire fondre au bain-marie le chocolat et le beurre. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Une fois le chocolat et le beurre fondus, retirez la calotte du bain-marie et réservez. Parallèlement, travaillez la pâte d'amande, qui peut être ramollie au micro-ondes si besoin, en la détendant graduellement avec du jaune d'œuf, de façon à obtenir une pâte souple et homogène. Incorporez à la pâte le chocolat et le beurre fondu. Travaillez la masse jusqu'à obtenir un mélange homogène. Pour terminer, nous aurons besoin de monter les blancs d'œufs qui seront meringués avec du sucre. Une fois que les blancs commencent à prendre du volume, ajoutez en puits le sucre semoule. On va donc chercher à augmenter le volume, ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Serrez les blancs jusqu'à obtenir une masse qui est de la tenue mais qui reste encore très souple, une texture au bec mais légèrement tombant. Intégrez les blancs délicatement à la maryse dans la masse au chocolat. L'utilisation du fouet est déconseillée pour tout mélange de blanc d'œuf meringué qui pourrait casser toute la structure. Nous avons donc ici un biscuit au chocolat sans présence de farine qui développera une belle souplesse et un moelleux inégalé. Étalez le biscuit sur feuille à l'aide d'une spatule coudée. Mettre en cuisson à 150 degrés environ 10 minutes. Afin de réaliser une ganache montée chocolat lait, nous avons besoin de chocolat au lait. Ici, nous utilisons du chocolat Baïbé. Nous avons besoin également de crème et éventuellement de glucose. On peut observer que la crème est disposée dans 2 récipients, car celle-ci sera intégrée en 2 fois. Commencez par faire fondre au bain-marie le chocolat. Une fois le chocolat bien fondu, retirez-le du bain-marie. Parallèlement à la fonte du chocolat, chauffez de la crème et du glucose.
le glucose va permettre d'apporter une certaine texture intéressante à la ganache en lui apportant de la souplesse. Il va également légèrement la sucrer. Pour mes mots, le pouvoir sucrant du sirop de glucose est de 0,5. Certains professionnels utilisent du sucre inverti pour apporter de la souplesse, du moelleux et de la conservation. Néanmoins, cette pratique a tendance à s'estomper car le sucre inverti développe un pouvoir sucrant de 1,2, ce qui n'est pas négligeable en termes de sucre au sein d'une préparation. De nos jours, la présence de glucose ou de sucre inverti a tendance à disparaître. En effet, ils vont jouer un rôle sur la texture de la ganache montée, mais ils apporteront tout de même un peu plus de sucre dans la recette, ce qui n'est pas forcément judicieux. Une fois la crème chaude, versez lentement un tiers de mélange chaud sur le chocolat fondu. À l'aide d'une maryse, mélangez énergiquement depuis le centre en décrivant des petits cercles pour créer un noyau élastique et brillant. L'objectif ici est de créer une émulsion entre le chocolat et la crème grâce à une action mécanique. Ici, nous utilisons une maryse, mais on pourrait utiliser un fouet sans aucun problème. Incorporez le deuxième tiers et mélangez selon le même procédé. Puis, incorporez le troisième tiers. L'émulsion étant réalisée, on peut à ce moment ajouter la crème froide. Mélangez convenablement le tout afin de rendre l'appareil homogène. Filmer au contact et entreposer au frais afin de faire refroidir la masse. Idéalement, la veille pour le lendemain afin que le beurre de cacao puisse exercer son effet de façon optimale ou à défaut dès que l'appareil est froid et pourra supporter un battage au fouet. Une fois l'appareil refroidi, on observe un changement de consistance lié à l'action du beurre de cacao. On peut donc monter le tout au batteur afin d'incorporer de l'air et foisonner la masse. En effet, la crème a la capacité de foisonner, c'est-à-dire de capter de l'air et de prendre du volume. Le foisonnement est en partie dû à l'enveloppement de bulles d'air par les globules gras de la crème. Le fouettage de la crème va entraîner la rupture de la membrane des globules gras et l'incorporation de bulles d'air grâce aux nombreuses branches du fouet. Progressivement, les globules gras vont envelopper les bulles d'air et les retenir. C'est la raison pour laquelle il est important de travailler avec une crème froide afin de conserver les globules gras le plus solides possible. Par lien de cause à effet, plus on bat une crème, plus la consistance va devenir épaisse, et ceci est lié à la présence de matière grasse. Il faudra donc faire attention à ne pas trop battre la ganache montée en raison de sa proportion en matière grasse qui cumule le gras de la crème et le beurre de cacao du chocolat. Veillez à conserver des ganaches montées souples, ganaches montées qui pourront intégrer une multitude de recettes avec le gros avantage de supporter la surgélation de par leur richesse en matière grasse. Garnir un peu plus qu'à mi-hauteur, la ganache montée
directement dans les moules. Insérez une demi-sphère de ganache noire bien au centre de chaque moule. Placez des disques de biscuits chocolat sans farine, préalablement détaillés à 4 cm de diamètre. Pochez à nouveau de la ganache montée chocolat lait. Disposez bien au centre un disque de biscuit chocolat. Pochez un peu de ganache montée. Lissez à l'aide d'une spatule. Entreposez en surgélation afin de bloquer les structures et de faciliter le démoulage. Afin de réaliser un glaçage imperméabilisant chocolat noir, nous avons besoin de chocolat noir et d'une huile végétale, idéalement de l'huile de pépins de raisin. Commencez par disposer le chocolat dans une calotte et le faire fondre au bain-marie. Une fois le chocolat bien fondu, retirez-le du bain-marie. Intégrez l'huile de pépins de raisin. Mélangez convenablement de manière à bien homogénéiser la préparation. L'huile de pépins de raisin est souvent utilisée en pâtisserie, étant donné que son goût reste assez neutre et ne masquera pas le goût du chocolat. Ces glaçages permettent de générer des coques fines et d'imperméabiliser des gâteaux ou d'autres préparations. Débarrassez en verre doseur. Idéalement, trempez les gâteaux dans un glaçage compris entre 45 et 50 degrés. Démoulez et piquez les boules à l'aide de pics à brochette. Trempez intégralement les sphères dans le glaçage en une ou deux fois, de façon à générer une belle coque. Retirez le pic en bois. Laissez figer quelques minutes. Saupoudrez légèrement de cacao en poudre non sucré. Roulez les sphères dans le cacao de façon à générer l'effet truffe. Disposez sur socle et surmonté d'or.